Salut à vous, je vous remercie de me retrouver, j'espère que vous avez passé une chouette semaine et que vous allez bien. Les semaines précédentes, nous avons construit le premier, le second, le troisième et le cinquième solide de Platon, que sont le tétraèdre, l'hexèdre, l'octaèdre et l'icosaèdre. Si vous n'avez pas vu ces vidéos et qu'elles vous intéressent, le lien vers la playlist Géométrie sacrée figure dans la description sous cette vidéo, à laquelle vous avez accès en cliquant sur le lien affiché plus. Cette semaine, comme promis, nous nous attaquons à un gros morceau, celui qui est en réalité le quatrième solide, le dodécaèdre, que voici. Le dodécaèdre, c'est 12 faces qui sont des pentagones. Je vais couper la lumière pour qu'on le voit correctement. Voilà, 12 faces qui sont des pentagones. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire, et du coup, cette vidéo va être très différente des précédentes, et d'ailleurs, il va même y avoir 3 vidéos. Une première d'introduction, une seconde dans laquelle nous ferons, à proprement dit, le tracé du patron pour construire le dodécaèdre, et une troisième de conclusion. Alors, premier point. Vous vous souvenez que nous avions vu que l'hexèdre avait autant de faces que l'octaèdre de sommet, et vice-versa, l'octaèdre a autant de sommets que l'hexaèdre de face, et donc nous avions vu comment ces formes pouvaient être emboîtées entre elles. Nous avons le même principe entre l'icosaèdre et le dodécaèdre. Le dodécaèdre, le dodécaèdre a 12 faces. L'icosaèdre a quant à lui 12 sommets. Ceci signifie que si je prends un icosaèdre de la bonne taille, donc plus petit que mon dodécaèdre, et que je le fais passer à l'intérieur, chacun des 12 sommets de mon icosaèdre viendra toucher pile au centre d'une face, d'un pentagone, de mon dodécaèdre. D'ailleurs, vous vous rappelez cette fameuse calotte icosaédrale, voilà, vous voyez qu'elle est en forme de pentagone. Et donc, en ce sens, eh bien voilà, ces deux formes ont des liens entre elles. Donc ces deux formes ont chacune 30 arêtes. Donc on a dit 12 faces, 12 sommets. Eh bien, celui-ci 20 faces et celui-ci 20 sommets. Alors là, on voit bien comment ces pentagones, en fait, les sommets en fait de chaque pentagone du dodécaèdre, pourraient aller s'inscrire au sein des calottes icosaédrales de l'icosaèdre, au centre de chaque face de triangle équilatéral. Pas évident, hein, vous savez que au bas gauche-droite face à la caméra, j'ai un petit peu de mal. Voilà pour les parallèles entre ces deux formes. Elles ont également un autre point commun, ce sont les deux formes qui ont une énergie féminine, ce que l'on sent vraiment profondément quand on les a dans les mains, elles ont cette douceur. Nous avions vu que le tétraèdre et l'hexaèdre étaient les deux formes qui avaient une énergie masculine, et que l'octaèdre, quant à lui, était à part, avec une énergie ni masculine, ni féminine, mais autre chose, dont nous reparlerons probablement ultérieurement. Bien entendu, ce que nous avions cité déjà pour les 3 premiers solides reste vrai pour ce 4e et ce 5e solide, c'est qu'une sphère engloberait parfaitement chacun d'eux, et que chaque sommet du dodécaèdre ou chaque sommet de l'icosaèdre toucherait la surface au centre de la sphère, et qu'une sphère pourrait également entrer à l'intérieur de chacun de ces solides, avec à l'intérieur la surface de la sphère qui viendrait toucher au centre de chaque face de l'icosaèdre ou du dodécaèdre. Construire l'octaèdre à partir d'un patron existant est quelque chose de tout à fait faisable. Et je vous avoue que c'est ce que j'ai fait toute ma vie, j'ai déjà dit que j'avais tout un tas de solides suspendus à une poutre chez moi, et pour être tout à fait honnête, je n'avais jamais eu le courage en fait de tracer le patron de cet octaèdre. Pourquoi? Parce que j'avais cherché comment tracer un pentagone, que c'était assez complexe, et que je m'étais dit, ben mince, s'il faut en faire 12 comme ça, je suis pas sorti de l'auberge. Donc je l'avais jamais tracé, et pour la première fois, pour cette vidéo, j'ai entrepris de le faire. Alors, cela pose un certain nombre de difficultés et de complexités. Toutefois, en le faisant, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas à tracer à proprement dit 12 pentagones de la même manière que le premier, et je me suis confronté à tout un tas de problèmes de mise en œuvre et de logique. Donc là, je pense avoir résolu les problèmes de logique et pouvoir vous apporter le truc un petit peu clé en main, même si ce ne sera pas facile. Vous vous souvenez que nous avions
associer à chacune des 4 autres formes un élément. Les éléments terre, eau, air et feu que nous connaissons bien, les 4 éléments, qui sont des éléments dont nous pouvons parler, que nous pouvons définir. C'est facile de se faire une représentation de ces éléments, et d'ailleurs ils sont même palpables. Alors vous allez me dire peut-être que l'air ce n'est pas palpable, mais on peut quand même le sentir sur soi, l'air. Donc tous ces éléments, c'est facile de se les représenter, c'est comme s'ils existaient, voilà, concrètement, dans la matière. Le dodécaèdre, il est lié à un autre élément, que certains connaissent, d'autres ignorent jusqu'à son existence, c'est le 5e élément, c'est l'éther. Ce que disent les alchimistes de l'éther, c'est que c'est la quintessence des éléments, c'est-à-dire que cet élément est formé par les 4 autres, c'est la réunion des 4 autres. Et en même temps, cet élément est ce qui permet aux 4 autres d'exister. Donc là, déjà, on se retrouve dans un truc un peu particulier. Donc, à la fois, c'est lui qui permet aux autres d'exister, et à la fois, il est la combinaison d'eux-mêmes. Un petit peu le serpent qui se mord la queue, n'est-ce pas? Nous commençons donc à entrer là dans quelque chose de subtil, qui n'est pas palpable, l'éther. Et je pense que c'est cet aspect qui fait que cette forme est vraiment si particulière à construire. Alors que pour les autres, somme toute, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Ce que l'on pourrait ajouter sur l'éther, moi ça me fait un petit peu penser, si je peux me permettre cette métaphore, au tissu conjonctif qui dans notre corps maintient dans une harmonie nos cellules et nos organes. Ça me fait également penser sur un autre plan à ce que l'on appelle le vide. Donc aujourd'hui les scientifiques ont démontré que 99,9999999 et j'en passe % de tout ce qui existe, y compris de la matière, est en fait vide. Mais ce vide n'est pas vide à proprement dit. Ce vide, en fait, c'est de l'information. Peut-être ce que certains appellent en Inde l'akasha, ou d'autres encore le prana. Je pense donc, de par tous les travaux que j'ai eu à réaliser pour préparer cette vidéo, que c'est le fait que ce solide soit lié à cet élément éther, qui est un élément subtil et très différent des 4 autres, qui le rend si particulier à construire. Effectivement, aujourd'hui, outre un tracé et une construction, c'est dans une véritable aventure que nous allons nous lancer. Aventure qui, je le sais, maintenant que je tourne l'introduction de cette vidéo, se solde pour ma part par le fait que je n'ai pas réussi à tracer correctement le patron pour pouvoir m'en servir pour le construire. Vous savez, quoi qu'il en soit, que sous la vidéo, vous disposez du lien pour télécharger le patron si vous n'arrivez pas à produire un tracé suffisamment efficace vous-même. Quoi qu'il en soit, moi je vous invite à ne pas baisser les bras d'entrée et à suivre cette aventure avec moi, à tracer cette forme, parce que c'est vraiment incroyable en fait que de faire ça. Je vous avoue que c'est une des expériences les plus fascinantes que j'ai faites de ma vie, que de m'attaquer au tracé de cette forme, et quand bien même je n'ai pas réussi, et qu'au final je ne peux pas utiliser mon propre patron, ça m'a procuré vraiment une très très grande satisfaction. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer en fait ce que nous serions censés obtenir. Voilà, ça c'est la forme dont nous avons besoin pour construire le dodécaèdre. Il s'agit donc de 2 fleurs avec un centre et 5 pétales chacune. C'est une forme qui est pas évidente à tracer parce que un pentagone c'est assez complexe à tracer et il y en a 12. Alors heureusement il n'y en a pas 12 à tracer comme le premier. Il faut s'appliquer à tracer le premier et ensuite en tirant des lignes en fait on peut obtenir la forme. Pour montrer ça un petit peu mieux, j'ai représenté de nouveau ici avec des pentagones en couleur. Et en fait on s'aperçoit qu'il y a plein de lignes au sein de ce dessin. Ici, là, je trace les lignes qui entourent les lignes en fait du pentagone central, en les prolongeant. Hop, 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 hop. Alors déjà, ce qu'on voit apparaître, c'est une étoile à 5 branches. Je suppose que vous la voyez ici en orange. Et si on poursuit les lignes, on voit que la ligne ici qui est l'arête de ce pentagone passe par les sommets des pentagones d'un côté, ici et l'arête du pentagone passe par les sommets de celui-ci, etc. De même, cette ligne-ci, elle passe donc ici par des sommets, là, là, et ici, par contre, bon là on sait pas trop où elle passe, mais ici elle rejoint le sommet. Et en fait, il y a des correspondances comme ça dans tous les sens. Maintenant, je vais tracer les lignes qui sont autour de la première fleur. Hop.
Donc cette ligne-là qui passe par ses côtés, ici, elle passe par les sommets. La suivante, ici, elle nous donne deux côtés de la fleur suivante. La suivante, ici, nous donne un sommet de la fleur suivante. Celle-ci, bon, elle est dans le vide pour la suite, celle-là également. Au passage, on voit ici apparaître en vert un nouveau pentagone. Ce nouveau pentagone, il contient les 6 pentagones précédents. Ce qui est quand même, je trouve, vachement intéressant. Ce processus, vous comprenez donc, on pourrait le répéter à l'infini, dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment petit également. Ça, je trouve ça assez sympa. On verra tout à l'heure en faisant le tracé qu'on va voir d'autres étoiles également, comme cette étoile à 5 branches ici, apparaître. Ensuite, il y a d'autres lignes qu'il faut continuer de tracer. Donc ici, je relie les deux sommets de ce pentagone qui sont espacés de 1 en fait. J'en oublie un et j'en relie deux. Et là, ça me donne un sommet, et là, les bases de ces deux pentagones. Si je procède ici, alors là, je pars de ce sommet, je relie au centre, et ça me fait de nouveau des lignes. Vous voyez que là, j'ai des sommets, et j'ai des arêtes de pentagone de la fleur d'à côté, et etc. Voilà donc comment on peut construire cette forme. En prolongeant les lignes, eh bien, ça nous donne automatiquement les autres points. Les points que nous n'avons pas, nous les retrouverons tout simplement avec l'écartement du compas, puisque chacune de ces arêtes, bien entendu, ou que ce soit sur le dessin, fait exactement la même taille. Donc vu comme ça, bah franchement c'est magique et on se dit c'est vraiment super. Sauf que à faire à la main, eh ben, ça devient extrêmement complexe. Parce qu'il y a beaucoup de points que nous devons définir, non pas avec le compas, mais avec des lignes. Et qui dit tracer un trait, dit, eh ben, je peux me décaler d'un demi-millimètre quelque part, et ça me met tout le reste en vrac, en fait. C'est ça qui est très compliqué dans le tracé de cette forme, c'est que on utilise en fait assez peu le compas pour définir les points, et c'est ce qui crée des erreurs qui, en se cumulant, créent de grosses erreurs peut-être à la fin. Quoi qu'il en soit, je vais quand même vous montrer comment fonctionne ce tracé, et puis si vous en avez marre, eh bien vous pourrez, dans la barre de description sous la vidéo, télécharger le patron pour pouvoir construire directement la forme. Il y aura également dans le même document ce schéma, si jamais vous voulez voilà, vous être un peu tenace et vraiment tenter de dessiner par vous-même cette double fleur, eh bien vous aurez ce schéma pour vous aider au niveau des lignes de construction, sachant qu'elles n'y sont pas toutes là, mais au moins on comprend le principe. Eh bien voilà, maintenant que nous avons vu cette présentation, je vous invite à vivre avec moi l'expérience initiatique de nous confronter à notre condition d'être humain et de très probablement, mais peut-être est-ce que cela ne vient-il que de moi, probablement constater que, à notre échelle, avec nos capacités, il est bien difficile de reproduire l'ordre, la précision et la perfection de l'univers. C'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante. Si toutefois cette expérience complètement initiatique ne vous intéresse pas, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer directement à la 3e vidéo qui contient les conclusions. À très vite.